Louis-Antoine Aleyron, bonjour. Bonjour. Nous sommes là dans le cadre idéal pour parler de votre dernier livre, L'artisan du souvenir. Alors, pourquoi artisan du souvenir? Parce que j'associe des textes philosophiques à la photographie et j'amène le lecteur à plonger un petit peu dans mes souvenirs d'enfance Oui. et puis de la nostalgie que j'ai par rapport à certains lieux. Et donc c'est une immersion dans ce livre, dans des forêts qu'aimait mon grand-père, des lieux qu'aimait ma grand-mère. Et donc on essaye de situer un petit peu le lecteur dans ce cadre-là, avec un peu de poésie, de philosophie. Philosophie, de retour un peu sur soi-même. Exactement, d'où le titre L'artisan Voilà. du souvenir. Artisan, parce que c'est un travail artisanal, et souvenir, Exactement. parce que ce sont des souvenirs personnels, Personnel, qui exactement. ont marqué plus que d'autres, quoi. Exactement, on Alors, amène le lecteur vers une douce nostalgie. d'où une citation, un lieu. Exactement, j'ai voulu mettre en exergue un petit peu les auteurs que j'apprécie profondément et je trouvais que c'était approprié d'associer ces grands auteurs qui ont fait la France et les associer un petit peu à chaque texte philosophique de ce livre. C'est très éclectique. Ah oui, ça Il y a va... pas, on n'a pas une ligne, je veux dire, continue. On passe de l'un à l'autre, d'époque Ça va de à Chaplin époque. à Chateaubriand, oui, voilà, donc enfin, c'est voilà, très- Woody Allen. Mais le choix de justement cette référence par une citation, on va dire, et le lieu, il s'est fait comment? Il s'est fait en fait par le côté émotionnel de l'instant. C'est-à-dire que j'essaie quand prends une photo, j'essaie aussi de m'imprégner un petit peu des lieux, de l'environnement et justement des auteurs que j'ai aimé lire et que j'adore lire. Et j'ai voulu en fait leur rendre hommage en fait aussi à travers ce livre. À travers le lieu. Et à travers le lieu, Faire bien évidemment. ressortir peut-être la personnalité de l'auteur, enfin, ou tout au moins de la phrase de l'auteur. quoi. Exactement, qui orne un petit peu, qui sert de centralisateur, oui, et de liaison. de liaison. De liaison. Tout à fait, ouais. Alors c'est une invitation à l'évasion aussi, parce que bon, on feuillette, on se dit tiens, ce coin-là, je le connais pas, pourquoi j'irai pas? Exactement, non mais c'est toujours un peu dans l'esprit aussi du premier livre, Errance bretonne, Oui, mais simplement là on va un peu plus dans les forêts, dans la campagne bretonne aussi. c'est logique, avec un peu plus philosophique. Un peu plus philosophique, exactement. Alors, bon, pourquoi ce livre? La question piège, pourquoi ce livre? Ben, j'ai voulu me mettre un peu à nu et expliquer un peu ma vision de la société actuelle, que je trouve un petit peu sombre, mais j'ai toujours un certain optimisme parce qu'il y a des choses formidables qui se font aussi à côté. Donc c'est un mélange des genres, une pointe de nostalgie, mais aussi voilà, un formidable élan vers l'avant. Un petit peu d'optimisme. Un petit peu d'optimisme quand même. Alors c'est valable, surtout maintenant, de se rappeler qu'il y a quand même la nature, qu'il y a l'être humain, à une époque où on nous envahit d'intelligence artificielle. D'écran surtout. Et ouais, ça va de pair. Ça va de pair. Ça va de pair. Il n'y a pas d'écran s'il n'y a pas de... Enfin, bref. Non, je prône justement un retour un peu petit peu l'humain. à l'humain, au végétal. Oui. Je fais justement dans ce livre l'éloge du silence, de la solitude. Ce sont des choses très importantes à mon cœur et c'est justement ces thématiques qui me sont chères et que je mets en avant dans ce livre. Oui, laisser un peu l'écran de côté. Prendre un peu le temps Oui. pour soi et essayer un peu S'asseoir au pied d'un s'évader. arbre et rêver. Tout à fait. Ou s'asseoir même au bord de l'eau et rêver. Tous les auteurs que je cite comme Oui. Baudelaire ou tant d'autres. Alors, dernière question piège, que diriez-vous aux gens pour qu'ils achètent le livre? Bah, si vous voulez passer un bon moment, En dehors de l'évasion. rêver et découvrir un petit peu aussi le patrimoine breton à travers la campagne et les forêts, ce livre est fait pour vous. Quelle belle conclusion. Eh ben merci, il n'y a plus rien à dire. Merci à vous.